Tout est calme. C'est un projet avec 8 sirènes électromécaniques, donc des sirènes rotatives, qui créent un espace circulaire immersif et qui entoure le public, l'enveloppant de manière assez physique, auquel s'ajoutent 4 interprètes qui vont chanter, jouer de la clarinette et des musiques électroniques et de la multidiffusion. C'est une démarche qui est à mi-chemin entre le high-tech du système de contrôle et le système de base, c'est-à-dire que ça reste les vraies sirènes d'origine qui n'ont pas été modifiées et qui du coup appartiennent au monde d'avant un petit peu et qui du coup comportent aussi toute une histoire qu'on essaye de transporter dans le spectacle. Le dispositif en lui-même, il est physique et ça va nous permettre de créer quelque chose qui est de l'ordre de l'hypnose sonore, on pourrait dire, où on va rentrer dans un état en fait, plus que dans une contemplation. C'est vraiment quelque chose qui se vit. Mais à la fois d'être capable de donner une perspective avec le décalage esthétique qu'on provoque, que ce soit par de la musique improvisée ou par des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de la chanson, par une chanson traditionnelle bulgare par exemple. Comme on part sur quelque chose d'assez physique, j'avais vraiment envie de trouver des interprètes qui soient capables de se mélanger avec les sirènes, comme les sirènes se mélangent entre elles, et quand elles se mélangent, elles arrivent à créer des espèces de chants parallèles. Et pour moi, c'était important d'arriver à un instrumentarium qui soit le plus homogène possible et qui soit capable de se fondre à l'intérieur de ce dispositif-là, en fait. Dans toute musique, il y a des pics, il y a des bas, une batterie elle sonne et puis elle s'arrête, elle a une résonance. Là au contraire, on a quelque chose qui est complètement continu, implacable en fait. Cette dimension-là, elle nous intéresse aussi parce qu'elle donne une image, une espèce de rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, où on a des changements insidieux qui arrivent dans notre monde, auxquels on s'habitue. Ils sont tellement progressifs qu'en fait on ne les réalise pas vraiment. Le bruit assourdissant devient silence. L'acouphène pulse à la tempe. Le temps arrête. Les corps se figent. Moment suspendu entre l'effroi et l'inconnu.
point d'équilibre, d'une seconde de répit, éternel arrêt sur image, l'avant-présent, l'après n'est plus. Dans le travail qu'on fait, il y a quelque chose d'assez onirique, mais qui à la fois nous ramène à quelque chose qui est aussi un peu fantasmé, parce qu'on est une génération qui n'a pas connu la guerre, mais qui a été nourrie de toute cette culture cinématographique et documentaire autour des récits de guerre. L'objet qu'on utilise est représentant du contrôle des masses, mais aussi de l'état de crise permanent. Pour moi, l'idée, ça serait d'arriver à faire en sorte que le public se sente un et se sente uni à l'intérieur à la fois de la texture qu'on propose, mais aussi de la thématique et du besoin d'humanité en fait, dont on vient se nourrir quand on va voir un spectacle.